Ils me disent, nous sommes les représentants de ceux qui agissent d'une façon très importante sur les planètes et pas que sur la planète Terre. Mais en ce moment, nous mettons toutes nos forces pour pouvoir agir et interagir sur votre planète qui est réellement en très grande difficulté. Ils me disent, l'appel que nous faisons aujourd'hui, c'est « Frères de la Terre, réveillez-vous ». Réveillez-vous parce que ce sont les derniers moments que votre monde vivra dans ce que vous appelez une certaine sérénité qui n'en est pas une, qui est une fausse sérénité. Réveillez-vous pour que vous puissiez faire le contrepoids de tout ce qui est en train de s'installer pour détruire la vie. Et je dis bien pour détruire la vie et pour remplacer ce que vous êtes par autre chose. Bien évidemment, nous ne laisserons pas faire le projet initial, mais nous ne pouvons pas intervenir d'une façon totale. Il faut aussi l'assentiment de tous les êtres humains qui veulent réellement porter secours à la planète Terre et porter secours à l'humanité. Et je dis bien, moi, Corton, porter secours à la planète Terre et porter secours à l'humanité. Alors vous allez nous dire, mais comment pouvons-nous agir ? La seule façon que vous avez d'agir, c'est d'abord, encore et encore, d'intégrer de plus en plus les immenses vibrations d'amour et restituer ces vibrations d'amour tout autour de vous. L'amour est une immense puissance. Nous, dans nos vaisseaux, nous travaillons en permanence avec l'énergie amour-lumière. L'énergie amour-lumière conduit nos vaisseaux. Nous intégrons dans nos vaisseaux cette énergie en permanence et nos vaisseaux, de ce fait, sont des vaisseaux vivants. Toute l'énergie d'amour que nous émettons nous permet également de rayonner cet amour sur les planètes ou dans les systèmes solaires où nous nous trouvons, où se trouve l'étoile bleue ou l'étoile céleste. On fait appel, je fais appel aux habitants de la Terre. Je fais appel afin qu'ils ne se laissent plus manipuler comme ils l'ont fait depuis des milliers d'années. Vous avez et vous aurez de plus en plus à votre service ce que nous sommes et des énergies de reconstruction, des énergies nouvelles que tout ce qui vit sur ce monde devra intégrer petit à petit. Mais pour cela, il faut rester totalement ancré. Il faut aussi revendiquer votre liberté. Il faut que vous ne puissiez pas que le maximum d'êtres humains, mais, me dit-il, le maximum d'êtres humains est un euphémisme parce que le maximum d'êtres humains ne pourra pas se réveiller, mais qu'il y ait un maximum d'êtres humains qui puissent se réveiller pour aller réellement. Alors, il me dit le combat, mais ce mot n'est pas adapté pour le réveil, non seulement des êtres, mais le réveil dans l'amour et la lumière de tout ce qui vit sur Terre et à l'intérieur de la Terre. Il me dit, vous avez des aides précieux, tous vos frères de l'intérieur de la Terre, et ils sont très inquiets. Ils sont plus inquiets que vous à la surface parce que savent le pouvoir de nuisance des êtres de la surface, vos frères, bien sûr, vous, mais ils savent également le pouvoir de nuisance des êtres qui se trouvent à l'intérieur, à des étages, comme on pourrait le dire, des étages différents de là où se trouvent les êtres réellement en contact permanent avec ce que nous sommes, nous, vos frères galactiques. Donc, ils se font beaucoup de soucis parce qu'il y a une manipulation très importante de votre climat. Mais ne pensez pas au réchauffement de la planète comme on veut vous le faire entendre. C'est un réchauffement pernicieux, mais ce n'est pas le réchauffement qui vient, comme nous l'avions annoncé, de toute la galaxie émanant du Soleil. C'est une transformation pernicieuse du climat afin que ce climat soit adapté à ceux qui veulent prendre possession de votre petite sphère, de votre petite planète. La difficulté sera, mais si vous êtes un certain nombre de par le monde, et nous veillons, et nous nous occupons de plus en plus de tous les êtres au cœur pur qui veulent réellement
transformer leur monde et pouvoir vivre en paix et dans la sérénité. Nous travaillons auprès des groupes sincères, comme nous venons à chaque fois auprès de vous, mais surtout, nous vous le disons, gardez cette âme aussi d'enfant. Ne vous faites pas manipuler par des fausses vérités. Ayez confiance en vous. Ayez confiance qu'à partir du moment où vous travaillez pour la lumière, rien ne peut vous arriver. La lumière vous protégera, quoi que vous fassiez et où que vous soyez. Parce que nous avons besoin de vous. Nous pouvons faire un certain travail que vous ne pouvez pas faire, bien évidemment, puisque nous ne travaillons pas de la même façon et surtout sur la même dimension. Mais le travail que vous devez faire sur la terre, nous ne pouvons pas le faire. Il vous incombe de le faire. Il n'y a pas un temps infini afin que les immenses transformations aient lieu. Vous êtes réellement au bord de ces transformations. Et tout sera en fonction de la volonté des humains de rester centrés et de pouvoir dire non, d'avoir ce discernement que vous devrez avoir de plus en plus afin de ne pas vous laisser manipuler par quoi que ce soit et qui que ce soit. Et là, nous mettons en garde tous les êtres qui sont sur ce chemin spirituel et qui peuvent se laisser manipuler par des êtres qui ne servent pas la lumière. Mais vous savez, certains êtres n'ont même pas conscience qu'ils ne servent pas la lumière et ils font le contraire de ce qu'ils doivent faire. Comme certains vous disent, ce n'est pas les mots bien sûr, mais dormez, frères de la terre, l'alliance est là. Oui, l'alliance est là, mais l'alliance ne peut pas tout faire. L'alliance doit travailler avec vous, mais vous avez, comme nous l'avons dit, vous avez votre part du travail à accomplir. N'attendez pas de nous que nous remettions la paix sur la terre. Nous œuvrons pour cela. Mais afin que nous puissions œuvrer, nous avons besoin, encore une fois, de votre participation. Ne restez pas endormis en attendant que les événements se passent. Et si chacun d'entre vous, mettons 3-4 fois dans la journée, est une pensée de lumière et d'amour et pour lui-même, et pour la planète Terre, et pour la vie sur ce monde, ça changera beaucoup de choses. Nous ne vous demandons pas ce que vous n'êtes pas capable d'accomplir, nous vous demandons ce que vous êtes capable d'accomplir. Mais encore une fois, les êtres humains, nos frères, sont trop pris dans ce mouvement infernal, dans cette descente vers le bas, et oublient trop souvent d'élever leur conscience et de travailler pour la lumière. Il me dit encore une pensée, mettons 2, 3, 4 fois par jour, une pensée qui vous prendra quelques minutes. Envoyez tout simplement l'amour et la lumière. Déjà, aimez-vous avant de le faire, mais envoyez ces pensées sur votre monde, en ayant la conscience que ce que vous faites participe à sauver votre monde. Si nous le voulions, nous pourrions instantanément changer la donnée sur votre monde. Nous pourrions éradiquer tous les êtres qui sont dans l'ombre, mais nous n'avons pas le droit de le faire. Parce que si nous faisions ainsi, ils pourraient passer au travers des êtres malfaisants qui se feraient passer pour la lumière. Nous ne pouvons pas percevoir globalement tous les êtres humains. Et à ce moment-là, l'ombre renaîtrait. C'est comme des herbes néfastes qui ont des ramifications et que vous avez du mal à éradiquer. Le mal, s'il n'est pas transformé par la lumière, transcendé si vous voulez, il refera toujours surface. Et nous ne voulons pas sur la planète Terre, ce n'est plus son destin, nous ne voulons pas que le mal reprenne de la puissance. Et si cela était, si vous n'arriviez pas, si par votre travail, etc., le mal n'est pas éradiqué, à ce moment-là, et nous le disons bien, à ce moment-là, il y aura un plan d'évacuation de la Terre. Et ce plan d'évacuation de la Terre concernera essentiellement tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui se seront réveillés, tous ceux qui auront voulu travailler avec leur cœur, avec leur amour, pour leurs frères, pour la planète, pour réellement un avenir meilleur et la transformation du monde. Si vous n'êtes pas assez nombreux pour faire le travail que nous vous demandons, à ce moment-là, donc, on laissera faire. Mais la planète ne sera jamais détruite. La civilisation, les bases profondes de votre fausse civilisation actuelle, ces bases-là seront détruites. Et il me dit, il y a eu d'autres anéantissements
dans le temps des civilisations qui ne voulaient pas comprendre leurs erreurs et qui ne voulaient pas aller vers la lumière. Trop dans le profit, dans le plaisir et dans le pouvoir. Parce que le profit, le plaisir et le pouvoir existent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, à des stades différents, certes, mais cela, tant que l'humain, investi dans la matière, n'est pas capable d'élever même sa fréquence vibratoire et est soumis à des êtres souvent faux d'ailleurs, qui sont imbus de pouvoir, tant que les êtres ne prennent pas la peine de revendiquer leur liberté et n'arrivent pas à dire non et à se retirer de cette manipulation générale. Donc, tant que les êtres ne sont pas prêts, il y a des turbulences. Et là, c'est la dernière turbulence, et je dis bien, moi, Corton. Tant que les êtres ne se seront pas réveillés, n'auront pas pris leur destin en main, il y a de fortes probabilités que nous serons obligés d'évacuer. Nous préparons tout en fonction, mais nous espérons qu'avec le travail que vous accomplirez sur vous-même et sur la terre, ce plan n'aura pas lieu et que l'humanité terrestre, enfin, pourra vivre la paix, la sérénité. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre monde, le destin de ce petit monde, si petit mais si important, ce sera de vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la sagesse, dans les échanges totalement fraternels. Le destin final de ce monde sera ce que vous pourriez appeler le vrai paradis. Mais pas le paradis, le mot paradis veut dire beaucoup de choses, et la vérité et la contre-vérité. Le paradis où tout vivra en harmonie. Les divers règnent avec l'homme. Tout vivra en harmonie. Voilà, enfants de la terre, me dit-il, ce que ce matin, cette matinée, je souhaitais vous dire. Je vous dis encore que je viendrai pratiquement à chaque fois que vous vous réunirez en ce lieu, parce que j'ai tellement encore de choses à vous apprendre et de guidance à vous donner. Aimez-vous, aimez-vous, ne jugez pas ni vous-même ni les autres, ne jugez même pas aucune situation de tout ce qui se passe sur votre planète, parce que pour le moment, c'est tout ce qui doit advenir. Donc le pire n'est pas encore arrivé, alors préparez-vous au pire, et comme vous pouvez vous préparer également au meilleur. Mais sachez, nous le répétons, je le répète, si vous continuez comme vous faites à travailler l'amour, à travailler sur vous, à lâcher prise avec toutes les problématiques qui ont existé dans votre existence et d'accepter la vie telle qu'elle se présente jour après jour, si vous arrivez évidemment à vous aimer beaucoup plus et à rayonner beaucoup plus l'amour et la lumière, tout peut changer instantanément. Et si nous percevons qu'il y a un certain nombre d'êtres humains qui se sont nos frères, qui se sont réveillés, alors là, nous pourrons intervenir d'une façon beaucoup plus active et nous pourrons éradiquer ce qui doit être éradiqué. Mais il est demandé par les grands êtres de lumière, il est demandé que, avant de guérir une planète, parce que c'est le cas, cette planète et les humains doivent être guéris du mal obscur qui les pénètre et qui les, malheureusement, qui les anéantissent pour certains. Mais avant donc qu'une planète, que ce soit votre planète Terre ou d'autres planètes, avant qu'elles soient guéries de leur mal, il faut qu'il y ait un certain nombre d'êtres humains qui puissent eux-mêmes s'élever au-dessus de cette noirceur et appeler en permanence la lumière. Alors ce que vous pouvez faire aussi dans vos méditations, demandez en permanence à Dieu Père Mère qu'il agisse pour la guérison de la souffrance de la terre et pour la transformation profonde de la terre qui souffre également, afin que tout puisse vivre en harmonie. Si vous demandez de l'aide vous l'aurez, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit planétaire, l'aide qui est demandée avec vraiment le cœur a toujours une réponse. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous allez demander une fois que vous aurez la réponse. Il faudra peut-être demander l'aide 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Vous aurez le ton juste
pour demander de l'aide, et cette fois-là, elle sera entendue. Parce que l'aide que vous le demandez trop souvent avec le mental. Vous ne vous en rendez pas compte. Et l'aide que vous devez demander, c'est avec le cœur. Voilà en cette matinée ce que j'avais à vous dire. Ils me disent, maintenant nous vous laissons. Nous vous aimons infiniment, nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt.